Attention! Bon sang! Pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre. Pas de cette façon-là! Il faut que je passe porter chapeau sur quelqu'un. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Pfiou! Qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivée à temps. Alors ça y est, on y est, ton premier procès. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix, je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Ça ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir! Oh, je vais le faire, je vais mourir! On dirait qu'il souhaite mourir. Oui. Nick! Salut, Paul. Mec, je suis si coupable! Dis-leur que je suis coupable! Condamnez-moi à la peine de mort! J'ai pas peur de mourir! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Bah, c'est fini! Je suis fini! Je peux pas vivre sans elle, je peux pas! Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, va me dire! Qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est honte plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Defesse, mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton: quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose, en général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire, pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. Là, la défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis, un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client.
Un meurtre est une grave accusation. Votre client, vous devrez vous maîtriser. Merci votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test, afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent. La vue qui me blesse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. L'accusé? Eh bien, il s'agit de Paul de Fès, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois je sais. J'ai bien fait de lire le dossier plusieurs fois. C'est... une minute. Ah, c'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime? Oh, la victime? Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton dossier de l'affaire à tout moment, d'accord? Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte. Elle a été frappée une fois, à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet, Oui, votre honneur? comme monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide du bouton dossier. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé, monsieur Defes. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Monsieur Defes, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Attention à ce que tu vous dis, mon potin. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marie-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle ne m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil. Elle refusait de me voir. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Defes, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné, et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux, un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous me mentez, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible, mec! La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec! On se rend bien compte du genre de femme qu'était Mademoiselle Stone. Dites-nous, monsieur Defes, que pensez-vous d'elle à présent? White,
J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait notre homme. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Et Nick, mais comment ça, hors de propos? Cette petite gasse me trompait. Non mais je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de cette histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Eh ben peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Oh oh, il est allé. Qu'est-ce que je fais? Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité! Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence! Eh bien, monsieur de Fès? Du calme, mec! Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur de Fès ment. Bien, cela simplifie les choses. Quel est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence! Silence dans la salle! Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre, une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. L'homme qui s'était enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner, même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. À présent, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Votre honneur? Nous y voilà, White. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable. Comment faire prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé.
Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Bon, ok. Appuie sur le bouton dossier pour révéler les contradictions contenues avec le témoignage. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre, une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Vous avez trouvé le corps à 13h? En êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès un peu après 16h. Il n'y avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ça? Oh, Ceci n'a aucun intérêt, le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Waouh, ça c'est une bonne question. Excellent travail, White. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire, mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasque-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. White. Tu sais quoi faire. Je le tiens. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Ah! Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la Cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications inconstantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça va être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition.
En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction? Mais pour qui vous vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je peux me permettre, Oui, monsieur Boulet. comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il... Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le que je suis rentré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux même prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela, le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule... Je l'ai entendue... Non, je veux dire, je l'ai vue... Taisez-vous! Je vous déteste! C'était lui! Je vous dis! Je l'ai vu! Et il l'a tué! Et il mérite de brûler en enfer! En enfer! Condamnez-le à mort! Silence! J'ai dit silence dans la salle! Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, Votre honneur? vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur après tout. Bon,
Nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous aviez oublié une chose? Oh oh oh, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment vais-je bien pouvoir prouver ça? Mon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin, malheureusement. Cela met fin au contre-interrogatoire de monsieur Frank Cavu. J'ai fait le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voir ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel! Les avocats sont tous des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavu. Bien, pardon, patron. Écoute-moi bien, White. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais, patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et... Réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras la preuve. Ok, Wright? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Attendez! Je peux peut-être le prouver! Il doit bien avoir un élément du dossier qui prouve cela, White. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah! Tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? Silence! J'ai dit silence! Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client... Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright, Oui, votre honneur? je dois dire que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare l'accusé, Paul de Fesse,
Sur ce, la séance est levée. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Phew, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. White, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue! Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Nick! T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré! Bien. Non, attends, je veux dire, mal. Très mal. Très 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 mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec! Elle est partie pour toujours! Paul, c'était une... non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, vous. Je vois déjà les gros titres. Paul de Fesse innocent. Merci, vous devez me faire chandelle. Jamais j'oublierai, jamais. Faut noter ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Eh, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute, n'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous? Vous avez fabriqué ça? Eh bien merci, je la garderai en souvenir. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, White? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Hein? Oh, ah oui! Mais de quoi peut-elle bien parler? Regarde ça, Paul! La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un boulet. Hein? Où tu as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Hey, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi.
Right. Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocente de Fès. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Oui, au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres? Voilà mon premier procès pour fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux Nick, c'est cool les amis. » Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de ne lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir.